Tu as passé 30 ans et tu trouves que perdre du poids est devenu un vrai casse-tête. Tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, on va plonger dans les 7 questions que toutes les femmes de plus de 30 ans se posent. Et je vais non seulement t'apporter des réponses claires, mais aussi te montrer ce que la science nous dit, ce qui va vraiment t'aider pour te transformer de façon durable. Prends 10 minutes pour toi, reste jusqu'à la fin, car la vérité pourrait bien tout changer et enfin débloquer ta perte de poids, même si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé. Pourquoi c'est devenu si compliqué après 30 ans? Mais avant d'aller plus loin, si tu veux perdre 5, 10, 15 kilos sans régime et sans cardio, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo pour commencer ton programme maintenant. Alors, mesdames, écoutez bien. Avant, une petite vigilance suffisait. Maintenant, même avec une alimentation saine, du sport et une hygiène de vie correcte, le moindre kilo semble impossible à perdre. Ce sentiment de lutter contre ton propre corps n'a rien d'anormal. À partir de 30 ans, notre métabolisme ralentit naturellement, principalement à cause de la diminution de la masse musculaire. Des études notamment du Journal of Clinical Endocrinology montrent que la dépense calorique au repos peut baisser jusqu'à 10% à cette période de la vie. À cela s'ajoute la fluctuation des hormones, comme l'œstrogène ou la progestérone, qui modifie où et comment ton corps stocke la graisse, notamment au niveau du ventre et des cuisses. Et attention, si tu prends certains médicaments ou tu changes de contraception, l'impact peut être encore plus marqué. Alors oui, ce n'est pas une fatalité, mais cela explique pourquoi appliquer les anciennes méthodes ne marche plus vraiment. Prendre conscience de ces changements, c'est déjà la première étape pour repenser complètement ta stratégie et te donner à nouveau les moyens d'avancer. Cardio ou musculation, lequel choisir en fait pour avoir des vrais résultats? Tu hésites chaque semaine, faut-il faire du cardio comme la course ou le vélo ou plutôt soulever des poids à la salle? L'étude d'Harvard publiée sur PubMed a été claire, la musculation est le levier le plus puissant, surtout après 30 ans. Pourquoi? Parce qu'en gagnant du muscle, ton corps dépense beaucoup plus d'énergie, même au repos. C'est ce qu'on appelle l'afterburn effect. Ce n'est pas pour te transformer en bodybuildeuse. 2 à 3 séances par semaine suffisent, ou 4, comme la séance top bikini, en dessous, pour voir une différence sur ta silhouette et ta vitalité. Exemple, une femme qui augmente sa masse musculaire de 2 kg pour brûler jusqu'à 150 calories de plus par jour. Tu le savais ça? Sans rien changer à ses habitudes. Par comparaison, le cardio brûle surtout pendant l'effort et parfois, il peut même stimuler l'appétit pour lutter contre le relâchement, la cellulite et les kilos qui s'accumulent. Muscle-toi, c'est le seul super pouvoir anti-âge et anti-kilo validé scientifiquement. Et tu verras aussi les bénéfices sur ton moral, ta posture et ta densité osseuse. Faut-il compter les calories? Chaque bouchée devient un calcul mental. Arrête de te torturer, la science est formelle. Toutes les calories ne se valent pas. Oui, 100 calories de chips n'auront jamais le même impact que 100 calories de saumon sur ta ligne ou 100 calories de noisettes, d'amandes et ton énergie. L'étude du Lancet de 2018 oppose les régimes hypocaloriques classiques à une alimentation variée sans restriction stricte. Résultat, celles qui se sont concentrées sur la qualité des aliments, plus de fibres, de protéines, moins d'aliments ultra transformés, ont nettement mieux perdu à calories égales et surtout maintenu leur poids sur le long terme. Pourquoi? Parce que les vraies nourritures rassasient, boostent ton métabolisme et n'entraînent pas de pic ni de chute d'insuline qui favorisent le stockage. Prends l'habitude de regarder la liste des ingrédients, d'écouter tes signaux de faim et de satisfaire vraiment ta satiété avec du vrai à chaque repas. En bref, la qualité l'emporte sur la quantité. Tes cellules, ta peau et ton énergie te diront merci. Comment stopper les fringales et les envies de sucre? Tu te retrouves systématiquement devant le placard à la moindre contrariété. Ce n'est pas juste une question de volonté, mais un déséquilibre hormonal. Les chercheurs de l'Université de Chicago révèlent que manquer de sommeil, même sur quelques nuits, peut faire grimper la ghrelin, l'hormone de la faim, de 28% et baisser la leptine, l'hormone de la satiété, de près de 20%. Résultat, tu te sens affamé, même après avoir mangé, mais il y a plus. Consommer des aliments à index glycémique élevé, viennoiserie, pain blanc, entraîne un pic d'insuline.
puis une chute rapide qui déclenche une envie irrépressible de sucre. C'est un cercle vicieux qui te laisse épuisé physiquement et moralement. Pour casser ce schéma, commence la journée sans sucre. Priorise un petit déjeuner riche en protéines, les œufs, yaourt grec, fais des pauses, sommeil et n'hésite pas à t'accorder un goûter sain quand tu en ressens vraiment le besoin. Plus tu prends soin de ton rythme hormonal, plus tu retrouves un vrai contrôle sur tes envies. Est-ce que le stress bloque vraiment la perte de poids? Question souvent posée. Tu as beau appliquer tous les conseils minceurs, si tu es stressé en permanence, il sera très difficile de voir ton poids baisser. Le stress chronique élève ton taux de cortisol, l'hormone de stockage, qui favorise le stockage de graisse abdominale, mais aussi l'installation de l'inflammation de bas grade. L'étude clé dans psychoneuroendocrinologie explique que les femmes fortement stressées multiplient par 4 leur risque d'accumuler de la graisse viscérale, la plus difficile à perdre et la plus dangereuse pour la santé cardiovasculaire. Mais ce n'est pas tout. Le stress sape la qualité de ton sommeil, te rend plus irritable et creuse la fatigue. Ce n'est pas un luxe de prendre soin de soi, c'est une priorité pour transformer durablement ton corps. Le yoga, la marche, la respiration, les moments entre copines ou juste un bain chaud. Chaque petit geste anti-stress est un pas de plus vers ta silhouette idéale et une meilleure santé globale. Le jeûne intermittent, la solution miracle? On entend partout que le jeûne intermittent, par exemple 16 heures sans manger, 8 heures avec des repas, fenêtre alimentaire, permettrait de faire fondre sans effort. Et c'est vrai qu'il repose sur une base biologique solide. L'étude Cell Métabolisme, publiée en 2019, démontre qu'en limitant tes fenêtres de repas, tu baisses naturellement tes taux d'insuline, l'hormone qui bloque la dégradation des graisses. Résultat, beaucoup de femmes perdent 7% de leur poids en 12 semaines. Seulement avec ça. Même sans sport intensif. Mais il faut adapter la pratique. Tu n'es pas obligé de jeûner tous les jours. Commence par repousser le petit-déj ou finir le dîner plus tôt. Et observe comment tu te sens. Attention, le jeûne n'est pas adapté à tout le monde. Si tu es sous traitement, enceinte ou que tu as eu des troubles alimentaires, choisis une approche plus classique, je dirais, et n'hésite pas à demander des conseils à un pro. L'important, c'est d'écouter l'écoute de ton corps et de ta santé, pas la pression d'une mode. D'accord ? Pourquoi tu reprends toujours tout? Question très posée. Tu fais un régime, tu perds vite, puis tu reviens. Tout revient, voire plus, en double, en triple. Ça te parle? Ce n'est pas de ta faute. L'étude menée sur les participants de The Biggest Loser démontre que 95% d'entre eux reprennent tout le poids perdu car leur métabolisme s'est ralenti en mode survie. À chaque phase de restriction, ton corps baisse sa dépense énergétique pour se protéger. Il devient ensuite hypersensible à la moindre calorie. La clé n'est donc pas une solution flash, mais une vraie transformation durable. Prends l'exemple du régime anti-inflammatoire, oméga 3, légumes verts, les épices, comme le curcuma. Il facilite la perte de poids car il ne stresse pas l'organisme. Ajoute un sommeil suffisant, dors 7 à 8 heures minimum, une gestion régulière du stress et surtout accepte la progression. Perdre 500 grammes par semaine et les maintenir. C'est mieux que perdre vite et tout reprendre en double, en triple. Ce qui va tout changer pour toi. Te voici maintenant avec les outils scientifiquement validés et adaptés à ta vie réelle. Cette vidéo marque peut-être le début d'une toute nouvelle histoire avec ton corps. Il est temps de sortir des schémas auto-sabotants et de construire une version de toi équilibrée, plus épanouie, plus confiante, plus forte. Commence aujourd'hui, planifie tes courses autour d'aliments riches en protéines et fibres. Bloque un créneau dans la semaine pour la musculation. Impose-toi un vrai rituel du soir pour mieux dormir. Redonne du sens et de la douceur à ton quotidien. Reconnecte avec tes sensations. Autorise-toi à être imparfaite. Imparfaite. Tu auras déjà fait 80% du chemin. Prête à aller encore plus loin? Pour recevoir des séances de sport en vidéo avec moi en temps réel, des recettes simples et rapides pour perdre du ventre, clique sur le lien dans la description en dessous de la vidéo pour commencer la méthode Top Bikini. Souviens-toi, ton âge ne définit pas tes possibilités ni ta valeur. Tu peux évoluer, progresser, te sentir belle, forte et pleine de vie, quel que soit ton parcours. C'est aujourd'hui que tout commence. À demain pour une nouvelle vidéo.